partager un thème qui va bénir ta vie. Alléluia. Et ça va se faire en deux parties. On aura le thème, une partie aujourd'hui, et la deuxième partie se fera le samedi prochain. Et on sera avec Upo Daye. Amen. À qui pensait que tu allais acclamer le Seigneur. Certaines personnes qui sont connectées, n'est-ce pas, sur le WhatsApp aujourd'hui, ont pu constater que le thème du jour est le prix de la gloire. Dis à ton frère la gloire. Il y a des mots quand tu dis, ton visage ne peut pas être serré. Quand tu dis la gloire, ton visage ne peut pas être serré. Mais il faut du film d'horreur, tu vas voir. Tu vois, donc il y a des mots là, quand tu les prononces, ça change l'attitude de ton visage. Ça change même ta façon de voir les choses. Alléluia. Et quand tu entends la gloire, ça veut dire que la gloire n'est pas loin d'arriver à toi. Alléluia. Et on aura, n'est-ce pas, ce thème sur trois parties. L'origine de la gloire, on va comprendre d'où vient la gloire. On aura aussi à comprendre le prix de la gloire ou l'entrée dans la gloire ou entrer dans la gloire. Alléluia. Et enfin, on aura la gestion de la gloire. Et on aura les deux premières parties, l'origine de la gloire et le prix de la gloire aujourd'hui, et la gestion de la gloire le samedi prochain. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va lire un texte ce soir qui va nous servir, n'est-ce pas, le texte de base, afin de mieux comprendre le message. Pour la lecture, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout en signe de révérence à la parole de Dieu. Le texte est dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. C'est deux petits textes. Le deuxième et le dernier sera dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Romains 3, verset 23. La lecture se fera avec notre sœur Achille. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, écoutez attentivement le texte. Romains chapitre 3, verset 23, c'est parti. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Et ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Le deuxième texte. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu m'accordes pour dispenser ta parole, pour annoncer tes oracles. Seigneur, je ne suis qu'un vase que tu utilises pour bénir ton peuple. Je veux être disposé afin de pouvoir relayer l'information qui tombera dans mon esprit par des mots justes, mais oh, combien puissants, qui vont changer le système de pensée de quelqu'un, qui vont apporter la guérison et la santé dans la vie de quelqu'un, qui vont emmener une personne à réaliser qui elle est en réalité, qui vont emmener une personne à entrer dans sa gloire au nom puissant de Jésus. Permets à ce que chacun d'entre nous n'ait pas les pensées oisives, n'ait pas les pensées vagabondes, mais que chacun d'entre nous, nous soyons disposés pour écouter les oracles du Seigneur pour nos vies. Au nom de Jésus, on dit amen 3 fois ensemble. Amen, amen, amen. Assieds-toi royalement dans la présence de Dieu. Il dit bien royalement. Voilà, royalement. On va t'asseoir comme quelqu'un qui s'en vend au marché. Non, assieds-toi tranquillement, royalement. Parce que le message qui te sera dispensé ce soir, c'est un message royal. Bien-aimé, définissons ce que c'est que la gloire. La renommée brillante, universelle et durable, l'éclat que les vertus, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Je reprends. La gloire, c'est la renommée brillante, universelle et durable, l'éclat que les vertus, le mérite, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Donc, une personne qui a la gloire, pour résumer pour quelqu'un, c'est une personne, n'est-ce pas, qui brille.
et cette brillance dure dans le temps. Mais cela se manifeste que par des actions ou par des œuvres que la personne a, n'est-ce pas, effectuées. Alléluia. Donc, selon cette première définition, on ne peut pas parler de gloire sans action, on ne peut pas parler de gloire sans œuvre. Ça va? C'est après la mise en action de quelque chose ou la mise en œuvre de quelque chose qu'on peut entrer dans une sorte de gloire. Est-ce que c'est compréhensible? Très bien. La deuxième définition que je peux apporter à la gloire, c'est une personne, par exemple, qui, au travers de ses actions et de ses talents, n'est-ce pas, entre dans le monde de la célébrité. Par exemple, on peut parler d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui, à cause de son talent de footballeur, aujourd'hui est une célébrité dans le monde. Et c'est pourquoi vous pouvez m'entendre dire, lors de notre, n'est-ce pas, événement annuel appelé Vive les talents, je dis que seul ton talent tournera le regard du monde sur toi. Vous voyez? Parce qu'on ne vient pas avec quelqu'un qui n'a rien. On ne se tourne pas avec quelqu'un qui ne peut rien nous apporter. La preuve, si ce soir vous êtes ici, c'est parce que vous estimez que cette chair, cet autel, la présence de Dieu est capable de vous emmener dans des dimensions élevées. Amen. Et cela est votre portion au nom de Jésus. Amen. Du simple fait que vous avez eu une intention positive en venant en ce lieu, vous allez recevoir selon votre attente au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne repartira à la maison comme il est venu. Parce que la grâce de Dieu va se déployer dans ta vie. Amen. Dieu racontera chacun à la dimension de son attente. Amen. Donc si tu attends un miracle, tu recevras le miracle. Amen. Si tu attends une transformation de ton âme, tu recevras la transformation de ton âme. Amen. Si tu attends ce soir une dimension de, n'est-ce pas, de force et de puissance pour être fortifié dans ton âme intérieure, je prie et je déclare que cela est ta portion au nom de Jésus-Christ. Si tu es venu ici pour une restauration quelconque, peu importe la restauration que tu cherches, je sais et je suis certain que quand tu sortiras d'ici, la restauration sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer le message, il a dit de dire Amen et cela sera votre portion. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme de Dieu peut emmener une parole ou déclarer une parole et les anges vont saisir cette parole pour la mener en manifestation de la vie de quelqu'un. Alléluia. Je parle en tant qu'un homme de Dieu, je parle en tant qu'un oint de l'Éternel, je parle en tant qu'un envoyé de Dieu, je parle en tant qu'un représentant physique du Père Céleste sur cette terre. Et donc quand je déclare une parole, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie qui déclare. Alléluia. Parce que les paroles que je relâche ici ne sont pas stockées quelque part, mais ça vient de l'Éternel, l'être infini. Et quand ça vient, c'est pour ta vie. Alléluia. Je ne connais pas ce que tu vis dans le secret, mais le Dieu qui m'a appelé connaît ton secret. Donc chaque fois que je relâche une parole, c'est pour ton âme que cela est relâché. Alléluia. Je ne parle pas pour ton voisin, je parle pour toi. Je parle pour ta personne, je parle pour ton âme. Alléluia. Donc, cette dimension maintenant, et puis continuons le message. On parle de gloire quand on parle d'éclat et de splendeur. On parle de gloire quand on parle d'éclat et de splendeur. Donc, quand on parle de la gloire, on va te parler de quelque chose qui est éclatant, qui est splendide. Vous comprenez ça? Alléluia. Et je vais définir un peu ce que c'est que le prix. Le prix, c'est ce qu'il faut pour payer en contrepartie d'un bien ou d'un service. Ça va? Donc, par exemple, tu veux construire une maison. Celui qui va te servir ou celui qui va t'aider à avoir ta maison, ce dernier-là va réclamer quelque chose pour construire la maison. Ce que tu vas lui donner peut être, n'est-ce pas, des pièces ou des billets, ou ça peut être autre chose. Toutefois est-il qu'il va demander quelque chose pour te construire ta maison. Donc c'est ce que tu vas lui remettre pour la construction de ta maison là, qu'on appellera le prix de la maison. Ça va? Est-ce que c'est compris? C'est ce qu'on donne en échange de la gloire. Donc dans nos contextes ici, quand on dit le prix de la gloire, c'est ce que tu donnes en échange de la gloire que tu veux obtenir dans la vie. Donc est-ce que tu veux la gloire? Amen. Ta main est bizarre. Amen. Est-ce que tu veux la gloire? Amen. Très bien. Donc comme tu veux la gloire, il faut que tu te rendes compte qu'il y a un prix que tu dois payer pour recevoir cette gloire. Parce que sur cette terre, tant que tu n'as pas retenu que rien ne s'obtient sans prix, rien ne s'obtient gratuitement. Tout a un prix. Tout ce que tu veux a un prix. On ne peut rien posséder sans payer un prix.
Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, on parle de la gloire. Et je sais qu'il n'y a personne ici, personne n'aime la souffrance. La souffrance n'est pas, n'est-ce pas, ne fait pas partie de la nature de l'homme. L'homme aime la gloire. Amen. Et c'est pourquoi la gloire n'est pas loin d'entrer dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu se tint sur, n'est-ce pas, les abîmes. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, je vais parler de l'origine de la gloire. D'où vient la gloire? Si aujourd'hui nous parlons de la gloire, il faudrait qu'on sache d'où elle vient. Ça va? La gloire vient de Dieu. Retenez ça d'abord. La gloire, elle vient de Dieu. Et donc, si la gloire ne vient pas de Dieu, nous ne parlons pas de la gloire. Parce que nous sommes les hommes de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que nous on poursuit, tout ce qui est comme quête de notre âme, provient, n'est-ce pas, de Dieu. Si quoi que ce soit que nous faisons n'est pas du ressort de Dieu, alors nous ne le faisons pas. Alléluia. Si on fait quelque chose sur la terre des hommes, c'est parce que l'Éternel, notre Père, nous donne l'autorisation. Donc, ce soir, il faut que vous sachiez que la gloire que nous voulons n'est pas une quête personnelle, n'est pas quelque chose qu'on veut obtenir de façon personnelle, mais c'est quelque chose qu'on veut obtenir selon le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et donc quand on rentre dans la gloire, c'est parce que la volonté même de Dieu, de façon basique, n'est-ce pas, c'est de ce que nous tous on soit dans la gloire. Amen. Dis, je suis né pour la gloire. Dis, la gloire est ma portion. Amen. Amen. Et donc, quand vous lisez, j'aimerais que notre sœur Achille nous aide encore pour lire le texte. Apocalypse 21, verset 10 à 11. Je vais vous faire comprendre que la gloire vient de Dieu. Et lisez attentivement, écoutez attentivement ce texte. Apocalypse chapitre 21, verset 10 à 11. Et on va lire verset 18 à 21. Apocalypse 21, verset 10 à 11. Ok. Et il me transporta en esprit. Il me transporta en esprit. Sur une grande et haute montagne. Sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Et il me montra la ville sainte. Jérusalem. Jérusalem. Qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Vas-y. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Très précieuse. Vas-y. D'une pierre de jaspe. D'une pierre de jaspe. Transparente comme du cristal. Transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges. Et sur les portes 12 anges. Va au verset 18. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. Vas-y. Et la ville était d'or pur. La ville, on dit la ville. C'est-à-dire que toute la ville de Jérusalem que Jean a vu descendre du ciel est en or. Vas-y, or pur. Semblable à du verre pur. Semblable à du verre pur. Alléluia. Vas-y. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Les fondements étaient ornés de pierres précieuses. Les fondements là, c'est par exemple cette maison, les fondements de cette maison, est-ce qu'on en voit? On voit les fondements. Non. Mais les fondements qu'on ne voit pas sont faits d'or. Alléluia, vas-y. Le premier fondement était de jaspe. Vas-y, jaspe. Le second de saphir. De saphir. Le troisième de calcédoine. De calcédoine. Le quatrième d'émeraude. D'émeraude. Le cinquième de sardonis. De sardonis. Le sixième de sardoine. De sardoine. Le septième de chrystolite. De chrystolite. Le huitième de bérélite. De bérélite. Le neuvième de topaz. De topaz. Le dixième de chrysoprase. Le onzième. Dicinthe. Le douzième. Voilà, le douzième. D'améthyste. Vous voyez, ce sont des pierres même qu'on a du mal à prononcer, tellement ce sont des pierres précieuses. Alléluia. On ne parle pas de rubis, non. Non, ce sont des pierres vraiment très précieuses. Vous comprenez ça? C'est de ces pierres-là que seront bâties la nouvelle cité dans laquelle toi et moi, nous allons vivre dans le royaume des cieux. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce royaume divin, précieux, glorieux, qu'il a préparé pour toi d'avance. Acclame-le sérieusement. Merci Jésus.
Vous comprenez? Donc, quand un enfant de Dieu pense à la gloire ou espère, n'est-ce pas, vivre la gloire, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas orgueilleux, ce n'est pas le fait de vouloir se montrer, de vouloir se faire voir. Ma chérie, si tu aimes les belles coiffures, si tu aimes te saper, mon frère, si tu aimes taper les 3 pièces, ma soeur, si tu aimes taper les boucles d'oreilles en or, mon frère, si tu veux porter les chaussures, n'est-ce pas, quand tu vois la chaussure même, c'est comme un caïman qui se déplace en roi. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Si tu veux me faire des coiffures qui traînent, tant que c'est glorieux, il faut le faire, parce que à ta nature est rattachée la gloire. Ton père est un roi. Ton père est un Dieu de gloire. Donc toi aussi tu dois être glorieux. Amen. Ma soeur, tu dois être glorieuse. Amen. La gloire est rattachée à ta vie. Amen. Ceux qui m'ont dit non, mais comment tu peux rouler dans une voiture comme ça? Ça y est, tu vas rouler dans une belle voiture. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui m'ont dit, mais comment tu peux construire une balèze maison comme ça? Combien de personnes ont dormi dedans? Bien-aimés frères, le Seigneur n'aime pas les petites choses. On dit que le Seigneur a envoyé les gens sur la montagne, une grande montagne. Pourquoi? Parce que ce qu'on va voir est très vaste. Quand on doit voir quelque chose qui est tout près, on vient en bas pour voir. Mais quand c'est trop grand, on va en hauteur. Bien-aimés frères, pour voir ce que Dieu a bâti dans ta vie, les gens vont se mettre en hauteur. Amen. Tellement ça sera grand, tellement ça sera élevé. Ils vont devoir monter pour pouvoir voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens vont te voir passer dans le quartier, ils vont t'acclamer. Ils vont nous dire, cette femme a vraiment, ce jeune homme a vraiment, la gloire de Dieu est sur sa vie. Alléluia. Amen. Donc, je veux que cette pensée erronée que le diable autrefois a fait, n'est-ce pas, a engendré dans notre pensée, qui est le fait de penser petit, de penser médiocre, de penser en bas, de penser terre à terre, de penser pauvreté. Non, moi, je suis né là. Si je ne vais pas être riche, je ne vais pas être pauvre, je vais être au milieu. Bien aimé, quand on parle de gloire, il était dans une très très grande gloire. Tout ce qu'on les mots qualificatifs ici qui ont été employés pour définir la gloire de Dieu, il y avait toujours le mot très à côté. Très grand, très fort, très glorieux, très précieux. Vous voyez un peu ce que je viens de dire? Donc ta gloire ne doit pas être gloire simplement, ta gloire doit être une très grande gloire. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Amen. Donc, voilà. C'est nous qui devons être à la tête du monde. C'est nous. Amen. C'est nous que les gens doivent copier. Amen. Quand les gens veulent se coiffer, ce sont les photos, n'est-ce pas, de Nélissa que les gens doivent aller regarder. Comment elle est habillée aujourd'hui. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? Quand les gens veulent construire une maison, ils doivent aller, n'est-ce pas, dans les maisons que mon frère Israël a bâties. On doit commencer à voir comment il a bâti sa maison pour prendre une référence sur lui. Alléluia. Quand on veut comprendre comment quelqu'un parle français, on doit aller voir IFI Atiba pour dire non, voici comment il articule ses mots. On doit les références partout. Amen. Alléluia. Comment gérer une société de gardiennage? On doit aller voir l'autorité Massa. Amen. Parce que c'est le maître dans ce domaine. Donc un homme sérieux. Amen. Comment une femme doit éduquer ses enfants? On doit aller voir nos mamans Christelle. Alléluia. Comment une femme doit apporter, n'est-ce pas, l'évangile dans le monde? On doit aller voir ma soeur. Comment elle s'appelle là? Elvie Jo la gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des références. C'est nous qui devons démontrer la splendeur de Dieu. Alléluia. C'est nous que le monde devrait imiter. Mais aujourd'hui, on se cache. Non, c'est pas notre. Non, bien aimé frère. S'il y a quelqu'un qui doit être visible, c'est toi. Amen. Parce que comment Dieu se fera voir si toi tu n'es pas? Dieu veut se faire voir par ta vie. Donc, si tu veux, faut t'arrêter. Faut prendre une photo comme ça sur Facebook. Et puis montre-toi. Et puis mets en haut, Jésus est glorieux. Dieu est valide. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Donne un amen sérieux. Aide-moi à continuer le message. Donne un bon amen. Amen. Écoute-moi attentivement, mon frère. Si jamais tu veux te faire voir, il faut manifester cette visibilité-là au travers de quelque chose qui est glorieux. Alléluia. Il ne faut pas mettre tes tapettes sont trouées. Tu dis non, ça ne fait rien. Avant, j'étais dans la gloire, mais maintenant, je suis en Jésus. Puis tapette là, rire. Tellement c'est déchiré. Tellement tapette là, coupée. Tapette là, mais comme ça, tapette là, sourire. C'est pas ta posture au nom suprême de Jésus-Christ. Donc, la main sérieux. Alléluia. Donc, quand tu dois te montrer sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, tu dois être Zango, en rime place ou en rime croisé. Alléluia. Quand on te voit même, toi-même, l'harmonie des couleurs qui sont agencées dans ta façon de te vêtir donne aux gens même d'aimer l'habillement.
Mais les dozos vont commencer à aller au supermarché, vont commencer à chercher à porter à billet à cause de ta personne. Donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen bon, un bon amen. Alléluia. Et donc, c'est très important, bien aimé. Et ce que j'aimerais faire remarquer à quelqu'un, c'est lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu sur la terre, il a accompli une œuvre extraordinaire pour nous. Parce que vous allez remarquer que dans le texte de base que nous avons lu, dans le livre de Romains, le chapitre 3, verset 23, la Bible dit que à cause du péché, nous avons perdu la gloire, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? À cause du péché, nous avons perdu la gloire. Pourquoi? Parce que Adam a péché. Vous comprenez ça? Je peux avoir les feuilles de lecture, ça, s'il vous plaît. Parce que Adam a péché. Donc, quand Jésus revient sur terre, la Bible dit que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Quand vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1, vous allez constater que la Bible dit que Jésus est venu ôter le péché du monde. Donc, ce qui t'empêchait d'entrer dans la véritable gloire là, Jésus est venu ôter cette chose. Jésus est venu ôter ce péché là. Donc, bon, amen. Donc, nous tous, on était privés de la gloire. Donc, personne n'avait droit à la gloire à cause du péché originel d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu régler ce problème. Amen. Donc, il y a une raison de se réjouir en Jésus-Christ. Mais quelqu'un me dit, mais il y a des personnes qui n'ont pas Jésus, mais qui sont dans la gloire. Bien-aimés frères, la gloire n'est pas seulement ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas la gloire. Retenez ça, tout ce qui brille n'est pas la gloire. Je viens tout à l'heure, on va en parler. J'aimerais qu'on lise un texte. Colossiens chapitre 1, verset 27. 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 Colossiens 1, verset 27. Vas-y. La Bible dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Vas-y. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Dis Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Encore. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vous ai dit que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Le péché qui était à l'origine de la privation de tout homme à la gloire. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, parce que Christ est venu ôter le péché, la gloire t'a été restituée. Amen. Alléluia. Amen. Mais on remarque que la gloire qu'on a définie un peu plus haut, qui est le reflet de tout ce qui est splendide, de tout ce qui est glorieux, de tout ce qui est éclatant, on ne voit pas ça dans notre vie. C'est ça, non, n'est-ce pas? Parce qu'on n'habite pas les quartiers les plus extraordinaires. On n'habite pas dans les maisons les plus glorieuses. On ne porte pas les vêtements les plus extraordinaires. Pourquoi? Or, la Bible dit que Jésus est venu ôter le péché du monde. Donc, comme toi, tu as Christ. Qui a Christ ici? Ok, tu as Jésus. Donc, si tu as Jésus-Christ, naturellement, la gloire devait être attachée à ta vie, à tous les niveaux. Mais comment se fait-il que la gloire qui est normalement en toi par Jésus-Christ n'est pas visible? Ça nous donne de poser des questions intelligentes et de réfléchir sérieusement. Parce qu'en Christ, il n'est pas... Si vous voulez passer, s'il vous plaît, si vous voulez passer en bas ici. La gloire dont on parle n'est pas quelque chose qui crée simplement des émotions, qui nous donne à crier. Non, la gloire ne fait pas crier les gens seulement. Tu as la gloire, amen. Non, ce n'est pas ça la gloire. La gloire est visible. Ça va? La gloire est visible. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas la gloire dans notre vie? Pourquoi? Or, la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Écoutez attentivement ceci, ça va changer votre vie. C'est Paul qui a déclaré cette phrase. Il dit, Christ est l'espérance de la gloire. N'est-ce pas? Paul pouvait dire tout court, Christ est la gloire. Mais il a ajouté un mot espérance, qui donne un autre sens à la phrase. N'est-ce pas? Nous, plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu ou chrétiens, nous sommes arrêtés sur Christ. En nous est la gloire. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'est quoi espérance? C'est considérer l'objet de son souhait comme réalisable.
C'est ça? Considérer l'objet de son souhait comme réalisable. Actuellement, ton souhait, c'est quoi? On parle de quoi? On parle de la gloire. Tu veux être dans la gloire, n'est-ce pas? Donc, si Christ en toi, et que c'est l'espérance et la gloire, et que espérance signifie l'objet de son souhait comme réalisable, ça veut dire que quand Christ est en toi, tu dois espérer à la gloire. N'est-ce pas? Christ en toi n'est pas la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance à la gloire. Est-ce que là, vous me suivez? Parce que si Christ en toi était la gloire, simplement, automatiquement, quand tu as Christ, tu es dans la gloire. Ou bien, dès que tu donnes ta vie à Jésus, quand il rentre, dès que tu peux faire la prière du pécheur, Père, je te donne ma vie, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Fais de moi, oh mon Père, une nouvelle personne. Change l'état de mon cœur. Donne-moi un cœur de chair. Quand tu rentres à la maison, automatiquement ta maison est un château. Quand tu vois tes chaussures, automatiquement tes chaussures sont clean, propres. Tu rentres, ta maison a changé. Il n'y a pas qui. Tu as 3 voitures. Tu as l'hélicoptère. Ton compte bancaire est fourni. Tu es milliardaire en même temps. Mais quand on donne nos vies à Jésus, on rentre à la maison, c'est toujours la même maison. Si notre maison était désordonnée, on les sortir, c'est toujours le même désordre là. Les cafards qui étaient dans notre cuisine sont toujours là-bas. Les souris elles sont toujours là aussi. C'est ça? Ça confirme que vraiment Christ en nous, ce n'est pas la gloire, mais c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, bien aimés frères, ce que je voulais que vous compreniez en ce premier niveau, cette première étape de notre message, de notre enseignement, c'est que quand on parle de la gloire, il faut attendre, n'est-ce pas, à une chose qui s'obtient après n'est-ce pas, la mise en pratique d'une chaîne de principes. Je reprends. La gloire est la conséquence de la mise en pratique d'une chaîne de principes. La gloire n'est pas quelque chose qu'on obtient tout d'un coup, mais c'est la conséquence de la mise en pratique d'une chaîne de principes. Donc quand Jésus-Christ est en toi, il va te donner de découvrir des principes que tu dois mettre en pratique pour entrer dans la gloire. Est-ce que tu entends ça? Parce que l'espérance, c'est le fait d'attendre la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Donc quand Christ est en toi, tu attends la venue de la gloire dans ta vie. Mais pour que cette gloire-là arrive dans ta vie, ça veut dire que tu dois coopérer avec des principes qui vont t'emmener à la gloire. Comme un amen sérieux. Amen. Et remarquez la définition de l'espérance. La Bible, le dictionnaire dit l'espérance, c'est attendre la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on ne va pas vers la gloire vient vers nous. Amen. Donc ça veut dire que ton âme doit atteindre une dimension de transformation avant que cette gloire-là n'arrive dans ta vie. Il y a des normes que tu dois respecter pour que cette gloire-là vienne à toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a beaucoup de joueurs, mais les recruteurs ne recrutent pas tous les joueurs. Le recruteur, il voit quelque chose qu'il veut voir d'un joueur et il va vers ce joueur. Amen. Tout le monde veut être recruté, mais tout le monde n'est pas recruté. Tout le monde veut la gloire, mais tout le monde n'aura pas la gloire. Ceux qui auront la gloire seront ceux qui auront coopéré avec les principes de la gloire. Je vois ta vie être en train de manifester les principes de la gloire et la gloire descend dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de ce message, la gloire va venir à toi. Amen. Amen. Donc le premier principe que tu dois respecter pour entrer dans la gloire, c'est quoi? La naissance, n'est-ce pas, spirituelle, ou la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Quand on parle de naître de nouveau, quand on donne ce point-là dans un message, les anciens chrétiens commencent à réécouter. Ça, on connaît déjà. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. La nouvelle naissance n'est pas une vie de discipline calquée sur la vie de Jésus. Je reprends. La nouvelle naissance n'est pas une vie de discipline calquée sur la vie de Jésus, mais une puissance qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je viens de dire? Parce qu'il y a des personnes qui regardent la façon de vivre de Jésus. Jésus ne mentait pas, il ne ment pas. Jésus ne volait pas, il ne vole pas. Jésus ne cherchait pas femme, il ne cherche pas femme. C'est ça? N'est-ce pas? Jésus ne volait pas, il ne vole pas. Tout ce que Jésus ne faisait pas, il regarde et puis ils ne font pas aussi. Jésus était généreux, ils sont généreux. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance, ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Mais c'est une puissance qui descend en toi, qui te donne de devenir enfant de Dieu. Et cette puissance s'obtient lorsque tu décides de croire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tu décides de faire de ce Jésus à ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Amen.
Jean 1, verset 12 dit que lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc on ne devient pas enfant de Dieu quand on le veut, on devient enfant de Dieu quand Dieu a voulu. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que Dieu a voulu faire de toi son enfant. À cause du principe de la foi en Jésus qui a été déclenché, Dieu ne peut rien faire d'autre que de faire de toi son enfant. Amen. Que de changer ta nature de pécheur en nature divine, en nature d'enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je viens de vous dire? Amen. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus. Et Jésus a fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés frères, quand Jean 3, verset 3 à 6 nous dit qu'un docteur de la loi appelé Nicodème est allé voir Jésus et Jésus lui a dit, si tu veux naître de nouveau, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord naître de nouveau. Il a dit, mais Jésus, moi je suis vieux comme ça là, comment il fait pour entrer dans le ventre de ma maman et puis elle est revenue au monde? Je lui ai dit, toi tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces mystères là. Quand on parle de naître de nouveau, c'est la naissance spirituelle. C'est Dieu qui te donne un nouveau cœur. Il change le cœur de pierre, il donne un cœur de chair. En fait, on ne t'apprend plus à aimer la justice. La justice devient un style de vie pour toi. On ne t'apprend plus à aimer la sainteté, la sanctification. La sainteté et la sanctification devient un style de vie pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de voir ça quelque part avant de vivre ça, parce que toi-même tu manifestes ça de nature. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Quand on parle de calquer sa vie sur Jésus, c'est parce que tu as vu Jésus marcher comme ça, que tu veux marcher comme ça. Mais quand on parle que ta nature est devenue une nature divine, toi-même tu n'as rien vu quelque part, mais tu veux marcher dans la sainteté. Parce que ta nature a changé. Tu commences à faire des choses et puis après tu découvres dans la Bible. Quand ta nature a changé là, c'est pas parce que tu as lu dans la Bible que tu commences à faire, mais c'est parce que tu as fait et tu vois après dans la Bible. Tu fais et après tu vois dans la Bible. Un enfant de Dieu ne commence pas à faire la volonté de Dieu lorsqu'il lit la Bible. Il commence à faire la volonté la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit lui parle d'avance. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand le Saint-Esprit finit de lui parler, et un jour, quand il lit la Bible s'ouvre et la Bible lui dit que ce que tu es en train de faire là, c'est ma volonté, c'est ma parole, c'est ce que je veux de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc la première étape pour entrer dans la gloire, cette gloire qui n'est pas la gloire des hommes, c'est de naître de nouveau. Est-ce que vous êtes tous nés de nouveau ici? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort ressuscité pour votre vie? Amen. Donc cette nature divine est à vous au nom de Jésus-Christ. Première étape, tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Parce que la nouvelle naissance te donne d'entrer dans la gloire. Pourquoi? Parce que seul Jésus-Christ a vaincu le péché. Donc quand tu entres en Jésus, tu deviens héritier de la gloire. Est-ce que vous suivez ce que je viens de dire? Amen. Parce que je vous ai parlé tantôt que la gloire n'est pas tout ce qui est éclatant. C'est pas parce que quelqu'un est riche, c'est pas parce que quelqu'un est prospère, c'est pas parce que quelqu'un donne une grande voiture, une grande maison, une grosse voiture. Elle peut voyager dans l'espace, que la personne est dans la gloire. Les hommes vont appeler ça la gloire, mais la véritable gloire est accompagnée d'une paix qui vient de Dieu. La gloire là, elle est caractérisée par la paix de Dieu, la paix de ton cœur. Une personne qui a la gloire de Dieu, c'est une personne qui a la paix du cœur. Quand ta gloire n'est pas rattachée à la paix, quand la paix n'est pas rattachée à ta gloire, ou comment il dit ça? Quand ta gloire n'est pas rattachée à la paix, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. Vous pouvez voir comment les gens qui ont la gloire du diable pleurent dans leur maison. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la paix. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas la paix. En deux, tu dois prioriser la volonté de Dieu pour entrer dans la gloire. Tu dois prioriser la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu doit être en priorité dans ta vie. Chaque fois que tu te lèves, ta question première, c'est comment accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Dis-moi bon amen. Amen. Lorsque ta vie est basée sur le comment accomplir la volonté de Dieu, tout ce que tu fais attire la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je reprends. Pour quelqu'un qui aime
n'est-ce pas, la connaissance. Il dit, lorsque ta vie est basée sur le comment accomplir la volonté de Dieu, tout ce que tu fais attire la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et c'est lorsque tu fais ces choses que toute autre chose qu'on peut appeler la gloire de façon apparente, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire les voitures, la nourriture, les vêtements, toutes ces choses vont t'accompagner dans ta vie. Parce que tu as commencé à faire de la volonté de Dieu ta priorité. Demande la main sérieux. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que chaque jour va se battre pour t'emmener ce qu'il faut dans ta vie. Amen. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, ce n'est pas toi qui fais des efforts pour obtenir des choses, mais ce sont les choses qui font des efforts pour venir à toi. Amen. Est-ce que ce qui est dit a un sens? Amen. Dis à ta soeur, quand tu marches dans la volonté de Dieu, ce n'est pas toi qui fais les efforts pour obtenir les choses, mais ce sont les choses qui font les efforts pour venir à toi. Acclame le Seigneur Jésus. Ce message va changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas plus prier, Seigneur, donne-moi un mari. Oh, Seigneur, donne-moi un mari. Tu vas te dire, Seigneur, donne-moi de faire ta volonté et ton mari viendra à toi. Parce que quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, tout ce qui est attaché à ta vie pour que ta vie soit glorieuse vient à toi. C'est simple. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Dis encore Amen sérieusement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, la troisième chose à faire, c'est d'obéir aux instructions divines. Dis obéir aux instructions divines. Parce qu'une chose est de connaître la volonté de Dieu, une autre en est d'obéir à la volonté de Dieu. C'est dans la prière qu'on découvre la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc quand un chrétien prie beaucoup, ça veut dire que c'est un chrétien qui connaît beaucoup la volonté de Dieu. Mais si tu vois que ce chrétien ne rentre pas dans la voie de Dieu, c'est parce que ce chrétien n'applique pas les instructions divines qu'il reçoit. Alléluia. Amen. Tu peux savoir comment aller à Djamé mais ne jamais partir. N'est-ce pas? Tu peux connaître comment on prépare sauce graine, mais tu ne vas jamais mettre sauce graine chez toi. Peut-être tu n'as pas le wari, le chika, le blé, le djinn. Tu vois, non, tu n'as pas ça. Le fric bill, n'a pas. Pour acheter des graines, des tomates, des ingrédients qui vont avec. Donc tu vas beau savoir préparer la sauce graine, mais jamais tu vas mettre ça chez toi. La preuve, il y a beaucoup qui savent préparer poulet, mais pas chaque jour on met un poulet là-bas. Ce n'est pas 31 décembre. Mais ça, tu seras délivré de cela au nom de Jésus. À cause de ce message de ce soir, qui va te transporter dans la gloire, tu auras à manger les mets de ton choix. Amen. Donc avant que la semaine commence, il dit, bon, lundi je mange telle nourriture, mardi je mange telle nourriture, mercredi jusqu'à dimanche, tu sais ce que tu vas manger d'avance. Tu ne seras pas comme un jeune homme qui vit toujours la mort subite. Donc quand tu rentres à la maison, ce que tu vois, tu manges. Je déclare que cela n'est plus ta portion au nom de Jésus. Tu ne vas plus manger parce que c'est... On fait comment? Tu vas manger parce que c'est ce que tu veux manger. Tu vas manger parce que c'est ce que tu veux manger. À cause de la gloire qui va s'abattre dans ta vie. Demain, bon amen. Donc, l'obéissance déclenche le processus de la gloire. Je reprends. L'obéissance déclenche le processus de la gloire. Je vous ai dit que la gloire ne s'obtient pas d'un coup. Parce que Jésus-Christ est l'expérience de la gloire en nous, n'est-ce pas? Donc quand tu es à Jésus, tu dois espérer à la gloire. Donc c'est quelque chose qui doit venir à toi. Donc la gloire doit venir à toi. Et cette gloire-là va emprunter un chemin. Et le chemin que la gloire va emprunter pour venir jusqu'à toi, on appelle ce chemin-là les principes de gloire. Les principes de la gloire. Donc quand tu vas mettre en pratique ces principes, la gloire pourra passer sur ce chemin-là pour venir jusqu'à toi. Amen. Pour ceux qui connaissent Jacquesville d'avant, on ne peut pas aller à Jacquesville facilement parce qu'on n'avait pas de pont en bas. Ça va? Il y a l'eau qui coupait Jacquesville du reste de la ville ou du reste du pays. Parce que Jacquesville c'est une île, on ne peut pas aller là-bas sans passer par l'eau. Donc lorsqu'ils ont mis un pont, automatiquement on peut accéder à la ville facilement. Donc les principes de la gloire sont comme le pont qui te relie à la gloire. Et je vous rappelle que la gloire, tu ne fais pas mouvement vers la gloire, c'est la gloire qui fait mouvement vers toi. Donc la gloire, dis prêche. Dis Draki, vas-y. Parle-nous. Ça dit que la gloire est déjà empaquetée pour toi. La gloire est déjà là. La gloire est attachée à ta vie, c'est déjà là. Seulement qu'il n'y a pas de route. Est-ce que tu comprends ça? Je vous ai dit que la gloire cherche une route pour venir à toi. Amen.
Et c'est la mise en pratique de ces principes de gloire qui vont emmener la gloire, emprunter le chemin venir jusqu'à toi. Donc tout ce qu'il te faut faire, c'est de découvrir les principes de gloire afin de laisser la gloire prendre la route venir jusqu'à toi. Alléluia. Donc l'obéissance est la clé de toute gloire. L'obéissance est la clé qui te donne le produit des miracles. Le miracle est rattaché à l'obéissance. Alléluia. Je vous ai dit qu'on ne poursuit pas la gloire, mais la gloire vient à nous. Je me rappelle bien, lorsque j'étais à Zopé, je vais faire ça très court. J'ai rencontré le maître et moi, Draki RRF, j'étais sérieux, comme aujourd'hui avec le Seigneur. Je cherche Dieu de tout mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a dit de laisser le travail. Moi qui étais bien salarié, moi qui étais arrivé à un niveau de la vie, à l'âge de 19 ans. Donc jeune, 19 ans, j'étais comme le soleil de ma famille. Parce que dans ma famille, j'étais le premier à travailler, d'avoir un salaire stable. Vous comprenez ça, à l'âge de 19 ans. Donc le Seigneur me dit de laisser le travail et de venir à Abidjan pour son œuvre. Bien aimé frère, ce n'était pas facile. Et je luttais avec la volonté de Dieu. Et comme je luttais avec la volonté de Dieu, tout ce qui était rattaché à ma vie, tout ce que j'ai acheté comme matériel, avec l'argent du travail que j'exerçais à Zopé, tout s'est volatilisé en fumée. C'est-à-dire, il y avait un ordinateur d'une valeur de 200 000 francs que le fils de mon tuteur a volé. Vous comprenez ça? J'avais une paire de soules d'une valeur de 30 000 francs. Qu'un voleur est venu ici, il a pris, il est parti. J'avais un téléphone d'une valeur de 30 000 francs que quelqu'un a balayé, il est parti avec. Il y avait des cahiers, d'une valeur des cahiers, les cahiers là, ce qu'on vend à la rentrée là, cahiers, livres, voilà, valeur de 200 000 francs. Quelqu'un est venu ici, il a balayé tout, il est parti. Mon compte bancaire était fourni. J'avais près de 200, 300 000 francs. Mon compte bancaire est rouge. Je n'avais plus l'argent là-bas. Quand il mettait ma compte bancaire, c'est 0 francs qui sort. J'ai même me plaindre chez mon gestionnaire. Il me dit que j'ai effectué des retraits. Et puis on me montre par A plus B. Ouais, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Or, l'argent qui était en banque là, j'avais mis là-bas pour aller au Canada pour continuer mes études en mécanique. Donc mon compte est devenu rouge. Complètement rouge. Alléluia. Donc j'ai tout perdu. Donc je suis 0-0 maintenant, je n'ai rien. Et le Seigneur me dit de venir maintenant à Abidjan en février 2014. Donc je viens à Abidjan avec mon habit. Je n'ai plus rien. Avant il venait un sac, passait l'ordinateur dedans, il marchait comment? Le fils de Dieu arrive au pays. Alléluia. Mais quand tout est fini, il marche en parce qu'il n'y a plus rien. J'ai tout perdu. Bien aimé frère, mais je vais vous dire que quand Dieu t'appelle, il te justifie. Amen. Tu ne peux pas manquer de quelque chose quand Dieu t'appelle. Hier, il disait à l'ambassade ici, amen, je disais que si Dieu t'a appelé à faire quelque chose et qu'on te met nu et tu es sans père, sans mère, sans amis, tu n'as rien au monde, on te met dans le désert et puis il te dit va accomplir ta destinée, tu vas accomplir ta destinée. Amen. Rien ne va te manquer jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée. Donc, un amen sérieux. Amen. Pour vous dire vrai, moi, Draki, que vous voyez, mes habits que je porte là, je ne paye pas. Tout ce que vous voyez comme accessoire sur moi, je ne paye pas. Depuis 2014 jusqu'à ce jour. Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans, non? Donc 2014 jusqu'à ce jour, je ne paye rien. Si vous voyez mon sur moi, c'est pas moi qui ai acheté. C'est un corbeau qui a envoyé. Le corbeau de lit. Et puis il est venu, bah, il m'a donné. Si vous voyez la chemise là, c'est un corbeau qui est venu. Bah, il m'a donné la chemise. Même la chaussure, pantalon, même les dessous, débardeurs, caleçons, tout ça là, on me paye pour me donner. C'est pas pour dire que c'est une seule personne, c'est pas la même personne. Vous dites non, c'est. Tu vois un peu, non? Comme on le dit là. Je suis un gigolo, non, c'est ma. Ou un peu, c'est la vieille mère qui gère. Non, c'est pas une question de vieille mère qui gère. C'est le Dieu qui prend soin de moi. Nous sommes des Ciellois. Donc le royaume des cieux prend soin de nous au nom de Jésus. Samsung A10, c'est pas moi qui ai acheté, c'est venu à moi tranquillement. Celui qui était avant, le portable qui précédait celui-ci, c'était Ulefone. Vous ne connaissez même pas le portable. Il y a Ulefone. Il y a Home ici, comme iPhone. On m'a donné ça. Quand c'est gâté, on m'a donné ça. Avant Ulefone, il y avait
Techno J8. Au placard de drones, ils ont volé. Ils m'ont donné. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin de demander. Je ne demande pas. C'est pas parce que je m'ai demandé, je ne demande pas. Même pour servir Dieu, un homme de Dieu doit avoir une onction, non? Pour aller prier pour les. Même pour une onction, on paye pour me donner. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas, mais quand ils me regardent, quand ils détectent tout ce que j'ai pas, et puis les gars viennent gérer. Ce n'est pas la seule personne, je vous dis là, mais ce n'est pas la seule personne. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas la même personne. Vous dites que bon, elle regarde tous mes dépenses, puis il vient, il dépose, puis la personne gère. Non, chacun gère. Amen. Ça peut être même de l'ANC. Il y a certains d'entre vous aussi, vous avez déjà géré ça. Vous comprenez un peu ce que je dis. Non, si ce que je dis est faux, vous savez que ce que je dis est faux. Parce que moi-même, je vous ai donné l'argent pour aller acheter. Jamais. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé. Donc, si Dieu t'a appelé, il va prendre soin de toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de compromettre. Tu te laissais être. On te prenait en charge avant. Par les hommes, il payait ta maison pour toi, il louait ta maison pour toi, il achetait ton téléphone, tes habits, chaussures, rouge à la main, il payait, fond de teint, tout, gérait tout, même ongle jusqu'à fossile, tout, il gérait. Hauteur, il gérait tout, même ton transport, il payait tout. Et tu donnes ta vie à Jésus. Bien aimé, Jésus saura prendre soin de toi. Amen. Mets ta foi en lui simplement. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un grand frère méchant. C'est un grand frère qui est gentil. Jésus n'est pas un maître qui est mauvais. C'est un maître qui est bon. Alléluia. Amen. Donc quand vous avez compris ces choses, vous comprenez que vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Vous devez simplement découvrir les principes qui vous approchent ou qui vous rapprochent de la gloire. Donnez la main sérieux. Amen. Donc je vous disais que toute forme de gloire sans Jésus cache une insatisfaction et une frustration. Simplement. Si tu vois quelqu'un qui dit j'ai la gloire, j'ai la gloire, j'ai la gloire, et le gars il a l'avion, il a ceci, il a ça, sa femme est jolie, quand tu vois, tu penses qu'elle est née dans de l'eau. Et puis le gars n'a pas Jésus. Il faut savoir que le gars, c'est un veille de pleurs, il fait chaque nuit. Le gars il pleure en silence. Quand il rit, derrière son sourire, il y a des larmes dans son cœur. Il pleure en silence, mes frères. La femme a ce qu'elle fait chez lui à la maison, tu ne peux pas imaginer. Il faut me servir l'eau, simplement. Non, ils sont dans la maison. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'un homme peut faire dans la vie d'un homme. Faites un moment non. Non. Brata ça. Même si ça vous déplacer, ça vous venir, tu as dit non. C'est fort. Hein? Même les mamans, vous pouvez imaginer. Quand tu dis à ta fille, va payer tes choses, elle n'a pas dit non, mais qu'elle fait comme ça. Son visage dit non, laisse-moi y aller payer. Ça chauffe ton cœur en même temps. Donc imagine-toi un homme qui est avec une femme, on la connaît partout, et puis elle est jolie, malgré sa beauté. Dès qu'elle dit non, là, ça crée malheur à la maison en même temps. Non, je suis fatigué. Il faut piler foutu. C'est pour toi là. Non, je ne peux pas piler foutu. Je suis fatigué. Brasse. Même chose les femmes. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas me balader aujourd'hui, je suis fatigué. Il ne peut rien faire. Parce que le gars, bon, il a ses objectifs à lui, il ne te compte pas. Il fait ce qu'il veut. Parce que tu n'as pas fondé ta relation sur la vie de Christ. Et c'est un malheur. C'est une souffrance. Devant les caméras, devant les appareils photo, vous allez rire. Voilà. Souvent, même quand il rit, c'est pince derrière, maudit. Si vous voyez plus dans la photo, vous avez quoi? C'est douleur, la personne attend. Sorcier quoi, quand tu viens me photo moi, il se prend dans l'oreille, il sourit, bah dire là, dis-moi que c'est que tu viens de plaire. Insolent qu'on a. Ça peut de photos, mais il faut quoi toi là. C'est parce que nous voit tout et sur le divorce c'était déjà proclamé. Et puis les gars papi ils rient. Quand ils rentrent à la maison, il ne faut plus jamais venir, ils se parlent mal. Mais dehors c'est bien. On vous montre sur YouTube à taper. Meilleur couple, ça sort. Crie, le gars, c'est dents, il y a or dessus. Voilà, la fille aussi, elle est comme Get Maçon, elle marche. Et puis on dit amour, elle met un bon son d'amour en bon. L'amour, c'est pas la guerre, l'amour, t'entends. Et puis ils sont en train de faire les trucs. Ils se font en collade, ils sont dans la cuisine. La fille, elle prépare un truc dans sa bouche. Quand la vidéo se coupe là, vous savez ce qui se passe là-bas. Une dernière vidéo, vu qu'elle vous connaissez. Attendez d'abord. Mais je déclare que la gloire de Dieu est attachée à ta vie. Et parce que tu as Jésus, tout ce que tu auras sera accompagné de paix. Ton mariage sera accompagné de paix. Ta
richesse sera accompagnée de paix. Ta maison, il aura la paix dans ta maison. Dans ta voiture, il aura la paix. Dans tout ce que tu feras, la paix accompagnera au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la véritable gloire. La gloire, ce n'est pas autre chose, c'est ça la gloire. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas envier les autres. Tu as Jésus, tu as le plus grand cadeau de la vie. Alléluia. Bien-aimé frère, quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est toujours malheureux. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu n'as rien, mais tu es content. D'où te vient la joie? C'est parce que le mystère caché en Jésus-Christ, c'est trop fort. Amen. Jésus est la véritable gloire. Parce que c'est lui qui représente la véritable gloire au juste, au fait. Alléluia. Donc vous êtes à la porte de la gloire parce que Jésus-Christ est dans vos vies. Amen. Simplement. Et écoutez attentivement. La quatrième règle, ou le quatrième point, pour entrer dans la gloire, il faut déclencher les lois de la nature. Alléluia. Il faut déclencher les lois de la nature. Je vous ai dit que par la prière, on découvre la volonté de Dieu et par les actions, on attire la gloire de Dieu dans nos vies. Vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez attentivement? Si tu suis, fais comme ça. Très bien. Non, il y a des lois de la nature que tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas les sauter pour entrer dans la gloire. Parce que la gloire va emprunter un chemin pour venir jusqu'à toi. Tu ne vis pas dans le ciel, tu vis sur la terre. Et sur la terre, il y a des principes qui sont rattachés à la gloire. Si tu manifestes ces principes, automatiquement la gloire va venir à toi. En fait, je vais vous dire une chose. On choisit les actions, mais pas les conséquences des actions. Est-ce que vous avez entendu? Les conséquences des actions, on ne les choisit pas. Les conséquences sont automatiques parce que tu as posé une action, les conséquences arrivent dans ta vie. Mais l'action, là, tu choisis de faire ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant que vous êtes venu ici, vous avez choisi de venir ici. La conséquence de votre présence ici, c'est automatique. Amen. La gloire attachée au fait que vous avez obéi d'être à la cellule ce soir, ces choses vont venir dans votre vie au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus de votre ressort. Ce que Dieu a pu faire, ce n'est plus de votre ressort. Parce que vous avez obéi, Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Comment le mur de Jéricho va tomber après avoir tourné 7 fois autour du mur? Ce n'est pas du ressort, ce n'est pas le problème du peuple d'Israël. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Donc quand tu finis d'obéir à la voix de Dieu, le résultat là, la conséquence là, ce n'est plus toi qui gères, ça s'opère automatiquement dans ta vie. Donc il faut choisir d'opérer avec les principes de Dieu qui régissent la vie de la nature, n'est-ce pas, humaine, qui régissent la vie des hommes, qui régissent, n'est-ce pas, la société. Il faut les découvrir et les mettre en pratique. Il y a la loi de la semence. Une personne qui veut entrer dans la gloire financière, tu veux que l'argent vienne à toi. Si tu n'apprends pas à s'aimer, tu ne vas pas gagner l'argent. Vous comprenez pourquoi on rattache la semence à l'argent? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui existe est monnayable. Vous comprenez ça? Est-ce qu'actuellement, on fait des échanges comme ça? C'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Les trocs, là, c'est rare. On peut faire troc, il est portable, je te donne, tu me donnes pour toi, mais c'est très rare. Généralement, quand on fait main là dessus. Parce que tout est monnayable. Donc, quand tu vas au champ, quand tu récoltes, n'est-ce pas, tes bananes, à la fin, tu vas convertir ça en argent. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que c'est la société actuelle qui demande cela. Donc, quand on parle de semences, on va parler de semer quelque part l'argent. Eh bien, est-ce que l'argent on prend main en terre? Non, l'argent on investit dans un business et ça nous rapporte gros. Je suis allé au champ enfin, ce n'est pas la première fois, mais ce jour-là, il a posé la question à mon oncle qui est cultivateur. Il lui a dit, mais attends mon oncle. On dit un tige, mais une tige. Une tige de maïs, c'est ça non? Sur une tige de maïs, il y a plusieurs tranches de maïs. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? La tige est là, non? Il y a maïs ici, il y a maïs ici, il y a maïs ici, il y a maïs. Il n'y a pas de graines de maïs, hein? Il n'y a pas de tranches. C'est-à-dire que vous allez boire de maïs là. C'est sur ça qu'il y a les grains de maïs. Donc les tranches de maïs sont dessus au moins 5 coins. C'est là. C'est une tige. Et mon oncle dit que c'est un grain de maïs qui donne une tige. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc quand il a dit ça, le monsieur a été avec la chie là. Peut-être ils ont oublié, mais la vidéo est là. Aujourd'hui, mais regardez encore. Parce que ce jour-là, Massa filmait. C'était au village. Il filmait. Il était sorti à bout d'épée. Massa filmait, donc c'est resté. Il a crié quoi? Il dit, hé, non, c'est un grain de maïs là qui donne une tige. Bah. Donc ça veut dire que toutes les offrandes qu'il a fait à l'église là-bas, je suis milliardaire.
Si un grain, ça donne ça, beau frangin. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'on est en train de dire ici? Donc tout ce que tu sèmes, ça va revenir à un résultat escompté. Bien aimé, la nature n'est pas guérie. La nature n'est pas guérie. C'est un guerrier qui est malo. Il n'y a pas de guerriers qui n'ont pas Jésus. Ceux qui n'ont pas transformé leur âme, ils ne peuvent pas les haïr. Quand vous parlez de guerrier, Zaïe, c'est une âme transformée. Lui-même n'est plus guéri. C'est un ciel-roi, il vient du ciel. Il n'est plus de la chair, mais de l'esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont nés là ne sont pas nés de la chair ni du sang. Ce n'est pas la volonté de son papa ni de sa maman qui l'a conçu, mais c'est la volonté de Dieu qui l'a conçu. Non, c'est plus le sang humain qui parle en lui, mais c'est l'ADN du divin, l'ADN de Dieu. Donc Zaïe est un être spécial. Alléluia. Donc il ne vit plus selon la juridiction humaine, il vit selon la juridiction céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand il parle de guerrier, pensez à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ne pensez pas à Zaïe. Il va y avoir un baoulé commence à penser à Zaïe. Zaïe, il va faire attention à toi. Non. C'est un soldat fidèle. Mais chez la guerrier, il y a un esprit de la malhonnêteté qui règne là-bas. Donc tout guerrier qui n'est pas transformé, il est malhonnête. Et ça, c'est dans toutes les ethnies. Il y a des esprits, des démons rattachés aux ethnies. Tu vas voir que les gars, quand tu entends nordiste, n'importe quel pays, quand il vient du nord, il est nerveux. Au nord, même s'il est en France, il a peau noire. Quand il vient au nord, il est nerveux en même temps. C'est toujours comme ça, remarquez bien. Au nord, les gens sont toujours chaud. Ici, là, c'est la djoula. C'est ça, c'est vrai. Il est nerveux, il est pour rien. Tu dis, ma monnaie. Il te regarde mal en même temps. Pour rien, tu n'as rien dit, ma monnaie. Il doit te donner ta monnaie, mais il te regarde mal. Il veut sauter ta dent automatiquement. Ils aiment faire ce type machette partout où on doit faire ce type bic. Où on doit causer, eux ils doivent faire des coups de poing. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits qui règnent. Donc quand il dit que Dieu n'est pas guéri, ou même la nature n'est pas guérie, c'est pour vous dire que tout ce que vous donnez à la nature va vous restituer ça. Mais en forme développée. Amen. C'est pourquoi Jésus dit tout ce que tu vas laisser pour moi. Si c'est une maison, si c'est un parent, si c'est un ami, si c'est l'argent, si c'est un champ, tu vas récolter cela au centuple. Parce que Dieu n'est pas guéri. Dieu est un Dieu honnête. Donne-moi la main sérieuse. Alléluia. Dieu n'est pas hâtier. Pour dire que quand tu arrives là-bas, même pour donner de l'eau pour boire, il te regarde 3 fois. Tu regardes la télé, dès que tu dis tu es baoulé, il dit assieds-toi, je viens, il t'envoie de l'eau. Si tu l'as vu, il sait que c'est demain. Et puis demain, si tu l'as vu aussi, demain de la vie, il est en train de payer quelque part. Il n'a pas eu le temps de t'envoyer, il a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de te servir. Ils sont méchants. Et tu es baoulé. Parce que tu es baoulé, tu n'es pas hâtier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas rancunier, Dieu n'est pas baoulé. Non. Dieu n'est pas baoulé. Dieu n'est pas baoulé, mon frère. Non, tu étais dans le monde, tu étais prostitué jusqu'au lieu de donner ta vie à Jésus. Tu sèmes et puis tu attends de le recevoir. Si Dieu est baoulé, attends un peu d'abord. On n'a pas encore fini de régler. Tout péché que tu as fait là-bas, tu as tout géré avant qu'il commence à te bénir. Mais gloire soit rendue à Dieu que Dieu n'est pas baoulé. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout ce que tu sèmes, tu vas en récolter. C'est la loi de la sémence. Et à la sainte entrevue, c'est le samedi passé, n'est-ce pas? On a parlé de sémence ici. On a demandé aux gens, aux frères et aux sœurs, de semer. Et quand tu sèmes, qui récolte? Quand tu sèmes à la terre, c'est la terre qui récolte. Parce que la terre n'a même pas de main. Pour dire qu'elle va récolter. Ou bien, tu sèmes la terre te redonne ce que tu as mis en elle. Tranquillement. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans la vie c'est pas l'homme de Dieu qui récolte ce que tu as sémé. Même si ce que tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu est comme une récolte parce qu'il a sémé quelque part, il est en train de récolter ce qu'il a sémé. Mais toi qui es en train de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, tu vas récolter aussi des choses parce que tu as sémé dans la vie de l'homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si tu donnes un verre d'eau à un homme de Dieu ou à un prophète ou à un fils, tu recevras selon la personne dans laquelle tu as sémé. Si c'est un prophète, tu vas recevoir en qualité de prophète la semence que tu as donnée. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Amen.
Amen. On parle de la loi de la planification. Ce sont les lois de la nature. La loi de la planification. Tu ne planifies rien, tu n'auras rien. Le hasard ne rend pas riche. Le hasard n'attire pas la gloire. Il a dit que la gloire passe à un chemin. L'eau n'est pas le chemin de voiture. Il n'est pas un chemin qu'une voiture doit emprunter. Ou bien. Donc en ce moment, quand il n'y avait pas bac, quand il n'y avait pas pont à Jacquesville, la voiture roule. Qu'elle a devant l'eau, il freine. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas un moyen, n'est-ce pas, n'est pas un chemin pour la voiture. Alléluia. Donc tu dois planifier ta vie avec l'aide du Saint-Esprit parce que Jésus est en toi. Amen. La vie doit être planifiée. La journée ne doit pas commencer comme aujourd'hui, Dieu, il faut faire ce que tu veux dans ma vie. Je t'appartiens, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Tu crées le nouveau chant. Mais tant que tu n'as pas planifié la journée, ce que tu veux voir dans la journée, tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Non, Dieu est le commencement et la fin de ma vie. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu doit connaître tous les rémas de la Bible. Si tu n'as pas planifié ta vie, tu n'auras rien en journée. Alléluia. Un bon homme d'affaires, c'est celui qui sait planifier son agenda. Parce qu'il a beaucoup de personnes à rencontrer. Il a beaucoup de business à enclencher la journée. Il a beaucoup, si c'est une coiffeuse, elle a beaucoup de têtes à coiffer. Donc, il peut se permettre à se lever à midi. Si elle se lève à midi, elle va coiffer combien de têtes? Parce que pour coiffer une tête, d'abord, il faut au moins 1 heure ou 30 minutes. Pour faire mèche, il faut au moins 2h30. Si tu t'es levé à midi, tu vas coiffer combien de têtes en journée? Quand il s'assoit chez toi jusqu'à minuit, chacun doit aller à la maison. Donc, si tu te trouves pas, on va ailleurs. Ou si tu ne vas pas ailleurs, on dit un autre jour. Donc, ce jour, à l'angle que tu devais gagner, tu ne vas pas gagner. Le mois est fini, pour maintenant, c'est pointé devant toi, paye ma maison, paye le loyer. Parce que tu n'as pas planifié ta journée. Tu as dormi, tu as prié jusqu'à 6h. Bien aimé, si tu as prié jusqu'à 6h, il ne faut pas dormir jusqu'à midi. Il faut te lever pour aller bosser, il faut faire ce que tu as à faire. Parce que celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Donc tout doit être planifié. Tu dois planifier ta jeunesse, tu dois planifier ta vieillesse, tu dois planifier ta mort, tu dois planifier ton éternité. C'est par rapport à ce que tu veux obtenir dans la vie que tu planifies ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le bac va se passer en juin ou en juillet. Alléluia, c'est ça, non, si je ne me trompe pas. Donc quand ça va se passer là, bien aimé, il faut que tu sois préparé d'avance. Si tu n'es pas préparé aujourd'hui, tu n'as pas planifié ton examen, le jour de l'examen, tu vas écrire Kofi Kolongo là-bas, tu vas écrire rien du tout. Tu feras partie des élèves quand on dit même point, tu écris P-O-I-N-T, point. Quand il faut mettre suivant, au suivant, tu écris suivant. Parce que tu ne comprends rien, tu n'as pas planifié ta journée, tu n'as pas planifié ton examen, donc tu n'as pas étudié. Alléluia. La planification est comme l'œil de toute acquisition de la vie. Tout ce que tu veux obtenir dans la vie, là, si tu planifies, tu vois, c'est comme si tu vois clair. Et puis tu avances tranquillement. Alléluia. Nous les chrétiens, on est toujours surpris par les événements de la vie. Quand quelque chose arrive, ça tombe sur nous, bah, et puis on est surpris. Oh, les gars de la gauche, là, les gars du diable, ils planifient tout. Mais je déclare que ce message, que tu seras un grand planificateur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Rien ne va te surprendre dans la vie. Ta vie au mariage sera planifiée. Amen. Ta vie financière sera planifiée. Amen. Ta vie professionnelle sera planifiée. Amen. Ta vie sociétale sera planifiée. Amen. Ta vie après la mort sera planifiée. Amen. Ta vie dans l'éternité sera planifiée. C'est ça, il faut toujours planifier. Même le maître a planifié la fin des temps. Il a dit la fin des temps, voici ce qui va arriver. Voici les événements qui vont arriver. Parce qu'il a planifié tout. La loi de l'épargne. Alléluia. Tu dois épargner. Tu ne dois pas dépenser plus que tu ne gagnes. Ça, c'est une loi que tu dois mettre en pratique. Il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui m'a donné. Lui seul, il sait comment il va me donner encore. Tu as eu 100 000 ce mois-ci. Il ne faut pas bouffer tout. Ouais. Si tu bouffes tout, le mois prochain, tu auras 100 000 encore. Tu vas bouffer tout. Le mois prochain, tu auras toujours 100 000. Tout. Le mois prochain, tu vas avoir 100 000 encore. Chaque fois, tu as 100 000, mais chaque fois que le mois arrive, tu n'as rien. On ne peut pas compter sur toi dans la famille. Quand une cotisation, tu dis moi, il n'y a rien. Tout ce que tu sais faire, c'est de bouffer seulement, c'est de manger seulement, c'est de s'habiller. Porter chapeau, bout d'oreille, maquillage, c'est tout ce que tu connais. Alléluia. Bien aimé frère, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Chacun évolue selon son palier. Ne fais pas ce que l'autre fait dans sa saison. Chacun a sa saison. Alléluia. On ne fait pas tout parce qu'on doit faire simplement. On fait par rapport à notre saison. Alléluia. Alléluia. Un lionceau ne va pas à la chasse. S'il va à la chasse, il va rester. Il ne va pas revenir. Ils vont les manger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils vont les manger.
Facoché ne peut pas mettre lion. Mais ce jour, ils vont les manger. Mais c'est parce qu'il est lionceau. Il n'est pas sorti dans sa saison. Il n'est pas sorti au moment opportun. Alléluia. Donc tout doit être fait par calcul. Tu sais que l'année prochaine, tu veux obtenir telle somme, 101 millions par exemple, par jour. Tu gagnes combien? Par rapport à ce que tu gagnes, tu épargnes. Quelle activité tu vas mener pour avoir telle somme pour que à la fin du mois ou à la fin de l'année, tu auras ces 1 million que tu veux pour entrer dans tel business, pour faire tel truc. Si tu ne planifies pas ça, tu ne vas pas obtenir. Tu vas beau prier, mais tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Personne n'est sans potentiel. C'est-à-dire que personne n'est sans don. Tout le monde a un don. Chacun est né avec un don. Alléluia. Donc ne bouffe pas tout ce que tu gagnes. Même si tu es élève, on te donne 500, il faut bouffer 300, garde au moins 200. Le mois fini, ça te fait un truc de 6000. Tu peux faire quelque chose avec. J'ai dit en 6e, personne ne payait mes habits pour moi. En 6e. J'étais en 6e, il y avait 11 ans. Il y avait 10 ans, 11 ans. Maman ne payait plus habits pour moi. Si elle paye habits pour moi, c'est que c'est fête. 1er janvier. Sinon, pour dire qu'au cours de l'année, les 12 mois là, elle va payer habits de fête, habits pour moi. Non, 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 c'est moi qui achetais mes habits. Pourquoi? Parce que quand je me donne mon déjeuner, je laisse 200 à la maison, je vais avec 300. Je marche pour aller. Ou si ma grand-sœur est en train de manger, je mange. C'est qu'elle mange. Et puis le mois fini, il y a 6 000. Je prends 6 000 et puis il faut que à Siforès, je rentre dans Siforès, je paie mes t-shirts, je paie mes chocotos, je paie mes culottes, je rentre à la maison. Maman m'acclame toujours. Souvent elle a les larmes aux yeux et puis elle dit vraiment, tu es un bon fils, tu comprends ma souffrance. Je déclare que cette sagesse soit ta portion au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être salarié pour aider la famille à économiser, pour aider la famille à progresser. Tu as besoin d'être sage simplement. Avec l'argent que tes parents te donnent, tu peux aider ta famille à progresser. Alléluia. Tu ne seras pas une dépensière. Une femme, tu as dû la mettre comme charge. Dès que le mois finit, c'est la couche. Toi, on doit faire tes cheveux. Toi, on doit. Jamais tu dois faire. Jamais. On fait seulement pour toi. Toujours. Le jour que le gars ne fait pas, le gars est maudit. Et il a commencé à avoir maîtresse. Bien-aimé frère, je déclare. Bien-aimé soeur, je déclare au nom de Jésus que cela n'est pas la portion non puissante de Jésus. Tu as une lionne. La lionne, elle va conquérir. Elle va prendre les territoires. Elle va saisir. Je dois saisir les biens et apporter à la maison au nom de Jésus. Alléluia. Vous n'allez pas voir un coq prendre les poules. Prendre les poussins. Non, coq, lui, s'en va ailleurs. Mais c'est la poule, elle cherche manger pour donner à ses poussins. Tu es une conquérante. Je déclare sur ta vie la richesse en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Donc ça vient de l'épargne. Mais si tu ne travailles pas encore, que ton mari ou ton chéri ou ton copain ou ton fiancé te donne 10 000, il faut prendre 5 000 à côté, faire tes cheveux. S'il a dit 5 000 pour cheveux, il ne faut pas faire cheveux de 5 000, il faut faire cheveux de 2 000 et puis tu gagnes 3 000. Il faut être sage à la vie. Il faut préparer les temps de crise. Il aura un jour, il ne va pas pouvoir avoir, et tu vas dire chéri, il ne faut pas t'inquiéter. Les 5 000 que tu vas donner il y a un an, voilà ce que ça a donné. Comme toi, tu as besoin de quoi? Et puis tu gères, c'est ça une femme conquérante. Alléluia. Alléluia. Donc quand on parle comme ça, les garçons sont contents. Ne soyez pas aussi des gigolos. La femme, c'est un bosseur, c'est un travailleur, elle devient. Non, ma femme elle-même, tout ce qu'elle lui dit, elle fait pour moi. Elle fait des gigolos. Je déclare que cela n'est pas ta portion. Oh non, je suis pas de Jésus. Alléluia. La femme est une aide. La femme n'est pas l'homme. La femme est une aide. La femme n'est pas l'homme. La femme n'est pas celle qui a la vision. La femme accompagne dans la vision. Alléluia. Non, il ne faut pas attendre le mois fini. C'est toi qui as demandé à la femme. Chérie, tu as gagné combien? Non. Chérie, tu complètes combien? Ou chérie, tu as combien pour ce qu'on veut faire? C'est ce que tu dois dire. Chérie, tu as combien? Non. Je déclare sur ta vie que cette loi est mise en pratique dans ta vie au nom de Jésus. Tu épargnes pour faire grandir ton argent, pour faire grandir ton empire financier au nom puissant de Jésus-Christ. La loi de la mesure. La loi de la mesure, c'est-à-dire qu'on te donne selon la mesure avec laquelle tu t'es servi. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui veut récolter, il veut plantation de mangue. Mais tu as un noyau seulement, tu veux plantation. Non. Si tu as un noyau, tu vas voir quoi? Manguier. Un manguier. C'est ça, non? C'est tout ce que tu peux avoir. Tu veux quoi encore? Tu n'as pas encore 100 000. Tu dis le mois prochain, il y aura 500 millions. Dieu t'a rien dit, hein? La foi. Bon, il faut commencer à planifier les 500 millions là. Pour avoir 500 millions, il faut diviser, il faut faire un calcul.
Règle de 3. Combien il doit avoir par jour pour avoir 500 millions en un an? Parce qu'en un an, il y a 12 mois. Pour combien il doit avoir par jour? Pour qu'un mois, il y ait telle somme. Tu ne sais pas, tu n'as pas calculé ça, mais tu dis, l'année a fini, il y a telle somme. Bien aimé, on te donne selon ce que tu as donné. Amen. On reçoit selon ce qu'on a donné. Alléluia. On attire à soi sa nature. Si tu vois que ton homme avec qui tu es, il est avare, c'est bien que ta main ne sort pas. Tiens quoi? Ben, toi, tu ne donnes pas, ta main ne sort pas. Faut bien regarder, hein. Les gens que tu attires dans ta vie là, sont les gens que toi-même, en fait, ces personnes-là te reflètent en fait. C'est ta nature qui vient à toi, voilà. Merci. Qui s'assemble se ressemble. Alléluia. Ou qui se ressemble, s'assemble. Les deux ça marche. Alléluia. C'est parce que vous ressemblez que vous assemblez. Et quand vous ressemblez, c'est parce que vous ressemblez que vous assemblez. Quand vous assemblez, c'est parce que vous ressemblez. Alléluia. Un ami qui est avec quelqu'un qui... Bon, c'est une fille. Elle est sa camarade, sa potesse, elle est prostituée. Mais elle n'en voit jamais avec garçon. Elle fait pour elle en spire. C'est-à-dire que pour elle, c'est prostituée développée. Prostitution développée. Elle a un autre niveau. Développé, réduit. Pour ceux qu'on fait 4e. C'est-à-dire que tu ne peux jamais l'apprendre. C'est ça, on dit un bon voleur. Elle, pour elle, c'est avec les gars qui sont en haut. Elle est trop prin-prin. Quand elle finit un point, on nous donne 2000. Pour elle, là, c'est 1 million. Donc, pour elle, là, c'est voyage. Je ne peux pas l'apprendre. Tu vas la voir où ça? Alléluia. Bien-aimé frère, je déclare que toi-même, comme tu sais que la mesure, n'est-ce pas, avec laquelle tu te sers, avec laquelle tu te sers, c'est selon cela qu'on va te rémunérer. Je déclare que tu respectes ce principe au nom suprême de Jésus. Il faut pas un amen sérieux. Amen. Non, il ne faut pas avoir peur de s'aimer. Il ne faut pas avoir peur de s'aimer. Il faut s'aimer avec amour. Tu ne vas pas voir un cultivateur avec ses dents tirées, va devenir de la sémence. Ah, il y a semé tout, non, jamais. Non. Il a semé tout, il a semé tout ce qu'il y avait, mis tout dans terre là. Lui, il vient, il pleure, il vient au village. Il n'y a pas de cultivateur qui pleure quand il finit de s'aimer. Quand tu le vois, il revient, il est quoi? Il y a un olé, il est content, il vient, ça à la maison. Parce qu'il sait qu'il a tout semé. Quand il voit la saison à venir, quand il voit tout ce qu'il va récolter, il vit seul. Alléluia. Si tu as semé, je te vois en train de récolter des richesses. Aucune semence ne va rester en terre. Tout ce que tu as semé, tu vas récolter au nom suprême de Jésus. Parce que la nature n'est pas guérie. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la nature n'est pas baoulée. Donc, parce que tu as semé hier, là, même si ta vie est bizarre aujourd'hui, c'est moi ce que tu as fait hier, là, ça va venir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des saisons de votre vie où vous voyez que votre vie n'est pas directe avec la parole de Dieu. Tu pries plus, tu jeûnes plus, tu fais rien, mais tu es toujours béni, tu ne comprends pas. C'est ce que tu as fait hier, là. C'est ça que tu récoltes aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas dire non, comme actuellement tu es bizarre, donc tout ce que tu as fait hier c'est bizarre. Bien aimé, ça fait 4 ans de consécration. Tous ces temps de consécration, tout ce que tu as investi là, aujourd'hui ta vie est bizarre. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vas recevoir, ce n'est pas les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est la conséquence de ce que tu as fait depuis 4 ans avant que tu vas recevoir aujourd'hui. Alléluia. La mauvaise action d'aujourd'hui là, tu vas récolter ça après, c'est pas aujourd'hui. C'est ce que tu as fait hier là que tu vas récolter aujourd'hui. Donc on va penser que ce que tu fais aujourd'hui là, ça va conditionner ta vie présente. Tout ce qui conditionne ta vie présente là, ce sont des actions passées. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas dormir, tu vas travailler pour ton futur. Alléluia. C'est ça, la loi de la mesure. Il faut tout y s'aimer. Il ne faut pas pleurer quand tu sèmes. Il faut donner. Si tu as donné 1 million, bien aimé, ce que tu vas recevoir, ce n'est pas les grains. Non. Tu vas recevoir. Quand tu reçois là, hein? Si tu n'es pas solide, tu tombes. Là, quand dit, Zahé, je vais te voir dans mon bureau. Zahé était habitué à donner les 5 000, les 10 000. Par rapport à son palier, il donnait les 100 000, il faisait les choses. Il ne voyait rien. Mais quand il vient dans mon bureau, petit, ton salaire, quand il dit son salaire, il a de penser, quand même loin s'est marié, mais Seigneur, c'est quel salaire encore me donner? Il dit, mon petit, chaque mois on te renumérait 1 500 000.
Et puis voici ta voiture de service. Voici la maison qu'on tourne. Brataraba, pas la langue. Resekebosa. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as semé hier et tu as en train de récolter aujourd'hui. Amen. La loi de la croissance et de la mutation. Ce sont des lois, ça ne change pas. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait. Comment je vais appeler ça? Je vais dire que pour croître, il faut manger au fait. Donc pour que la nourriture, comment je vais dire ça? Pour que la semence puisse croître, il faut que tu puisses prendre soin de la semence au fait. Il faut arroser. C'est ça, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas mangé, tu n'as pas même mangé à l'enfant qui est né, l'enfant ne va pas grandir. Il sera chétif. Tu vas penser qu'il est né comme ça. Non. Gros ventre, petit cuit, petit pied. Alléluia. Donc pour que la croissance soit une évidence dans ta vie, il faut que tu coopères avec la loi de la croissance. Alléluia. Tu ne peux pas garantir la stabilité d'un foyer, n'est-ce pas, avec les secrets. Mais c'est la complicité qui garantit la stabilité d'un foyer. On t'a appelé, ça te coûte quoi pour dire que c'est telle personne qui m'a appelé. C'est ma vie privée, il y a quel problème? Si tu es en foyer ou tu es dans un foyer, tu es avec un homme ou tu es une femme, tu n'as plus de vie privée. Tu n'as plus de vie privée, sinon il faut être célibataire. On t'envoie un message. Non, c'est mon message, on ne regarde pas. Mais c'est quoi et puis on ne regarde pas? Toi aussi tu es trop jaloux, on dirait poulet. On dirait lapin, pardon. Pigeon, merci. Pigeon, on dit que pigeon, si tu es venu sortir avec sa copine, bras séqué, rebo. Il s'en va, non? Et puis il va en laisse, il laisse tomber. Bah. Et lui qui est mort. Parce qu'il ne peut pas supporter te voir avec un autre homme. Vous comprenez ça? Vous voyez, matin quand vous venez, pigeon à la terre, il est mort. On n'a pas l'habillé caillou, mais il est tombé. Quelqu'un est venu derrière lui, c'est là sa femme le soir. Sa femme est sortie à 20h, mais aujourd'hui elle est venue à minuit. Non, demain matin il est mort, il s'est donné la mort. Alléluia. Amen. Donc il faut que chacun de nous apprenne à coopérer avec la loi de la croissance. Il faut que tu saches que quand quelque chose est, il faut que cette chose croisse. Ou la loi de la mutation. Elle doit passer d'une étape 1 à étape 2. Mais pour 1 à 2, il y a quelque chose qu'il faut faire. La nourriture. Pour que la chose se développe, il faut quelque chose qu'on doit s'aimer. Il faut un entretien. Merci, ça c'est le mot adéquat. Il faut un entretien. C'est pourquoi chaque jour tu dois te laver. Surtout les femmes, chaque jour tu dois te laver. Les garçons, vous aussi, nous aussi, nous devons nous laver chaque jour. Sinon, si tu ne fais pas ça chaque jour, ton corps sera comme si tu travaillais à la force spéciale. Or, tu es un civil. Donc, quand tu passes dans la rue, on te confond à un corps habillé. Parce que ton corps m'a d'être trahi. C'est date partout, de la tête jusqu'aux pieds. Ouais, ça. Donc, quand on dit qu'il faut prendre soin de ton corps, ce n'est pas pour te insulter. Il faut prendre soin de ton corps. Il faut prendre soin. Donc, l'argent, on prend soin de ça. Parce que tu as eu 100 000, tu penses que c'est fini. Non, si tu as eu 1 million, c'est pas fini. Tu as eu 100 millions, c'est pas fini. La vie est faite, en fait, l'argent est fait pour être dépensé. Parce qu'un homme ou une femme ont toujours des besoins. C'est clair. Non, si tu n'as pas su, n'est-ce pas, gérer la croissance de ton empire financier, tu vas voir que tu vas tomber en faillite. Tu es devenu multimilliardaire, mais un jour, tu n'as plus rien, tu marches en tapette au quartier. Pourquoi? Parce qu'à chaque palier, les dépenses sont rattachées, qui y sont rattachées. Celui qui a 1 million n'a pas les mêmes dépenses mensuelles de celui qui a 100 000 par mois. Jamais. Alléluia. Donc tu as dit, mais quelqu'un qui a 100 milliards, comment il peut devenir pauvre? Non, c'est pas possible. Mon frère, voiture là, quand il fait voum, c'est 100 000 gasoil. Ah, tu dis, hein. Parce que sa voiture, c'est une voiture de luxe.
Non, il peut plus, à cause de sa richesse, il ne peut plus se permettre de rouler dans n'importe quelle voiture. À cause de son image, il ne peut plus se permettre d'être n'importe où. Là, il mange dans le restaurant, quand il fait le manger, on dépose 200 000 devant toi. La facture, c'est 200 000, c'est 500 000, on dépose devant toi. Petit truc, quand on en fait en quartier, c'est à 100 francs. Mais quand tu fais 200 000, tu comprends ça? Pourquoi? Parce que c'est ton image qui est rattachée à ce que tu fais. Donc, tu ne peux plus avoir les mêmes dépenses. Donc, par rapport à ça, tu planifies ta vie. Tu te dis, bon, comme je suis en train de faire tant, et à tel niveau, si tu es footballeur, ou bien si tu es, c'est pas, tu travailles à la finance publique, on ne pourra plus me rémunérer à telle somme, donc voici, ça va chuter. Or, mes dépenses mensuelles sont 500 millions par mois. Tu es un milliardaire. Donc 500 millions par mois là, comment il fait pour demeurer dans ces mêmes dépenses jusqu'à ce que je lègue un héritage à mes enfants, ou à mon quartier, à mon pays, à ma nation, au monde? Amen. Si tu ne planifies pas ça, tu vas voir que les années sont passées et puis quand tu finis d'avoir ces temps de réjouissance, tu retombes dans la pauvreté. Tu reviens habiter au quartier, tu choques au quartier. Pas mon partage. Vous n'avez jamais vu les gens comme ça? Si. Ils sont au quartier, ils sont les vrais chocobisseurs. Quand tu vois les gars qui disent bonjour. Comment tu vas? Ça va? Je peux avoir des beignets? Il ne dit pas gâteau comme nous. Hein. Il peut avoir des beignets? Vous comprenez ça? Je peux avoir des beignets. Il dit, bon, toujours en autre temps, là, avant là, bon, j'avais une voiture. Avant, là, ma maison, c'était une duplex. Avant, ma femme qui était avec moi, là, vraiment, tellement il n'a plus rien à faire, elle a vendu, elle a gagné, elle s'est envolée. Alléluia. Donc, bien aimés frères, je vais terminer avec vous dire que la gloire ne s'obtient pas par hasard. Donc, voici les chemins que doivent emprunter la gloire. Si tu n'as pas activé ces principes-là, la gloire ne va pas avoir de route pour venir vers toi. Parce que la gloire veut seulement connaître la route qu'elle doit emprunter pour venir à toi. Donc, dès que tu actives ces principes-là, automatiquement la gloire commence à venir dans ta vie au nom suprême de Jésus. Adam est né dans la gloire, mais Adam a perdu la gloire. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas pu gérer la gloire. Donc, tout n'est pas d'entrer dans la gloire, mais tout est de gérer aussi la gloire. Donc, le samedi prochain, avec Oupo Daye, on va comprendre comment on va gérer notre gloire. Que la paix de Dieu soit avec toi.